Il y a très longtemps de cela, dans une lointaine région boisée, située au bord de profonds lacs, vivait une communauté indigène. Son chef, aimé de tous, était réputé pour son extrême bonté et sa patience infinie. Pourtant, ce cacique, qui était bon comme le pain, avait une seule faiblesse, sa fille. Sa fille qui ne lui ressemblait en rien, tant elle était capricieuse, malicieuse, curieuse, égoïste et têtue comme une mule, et très grossière. La vie était cependant fort paisible dans ce village, jusqu'au jour où un terrible secret allait être révélé, mettant en péril cette quiétude. Ce jour-là, la fille du cacique croisa la chamane du village, la Mati, et elle l'interpella sans le moindre respect au sujet de ce secret. Salut, c'est quoi cette histoire de collier magique? Oh mon enfant, c'est un collier magique et dangereux en même temps, car il contient les réponses aux questions de l'être humain et il permet d'exaucer les désirs les plus profonds. Je le veux, je l'exige. Tu ne peux pas l'obtenir car il est réservé au cacique et seule la Mati du monde Mintima Vida décide de qui peut le consulter. Je m'en fiche. Je veux le demander à mon père, il me donne tout ce que je veux. Elle courut voir son père qu'elle trouva en train de méditer. Papa! Bonjour, ma fille. Je veux le collier magique. Mais de quel collier me parles-tu? Le collier sacré de Mintima Vida. Ah, Il est à moi. c'est impossible, ma fille. Donne-moi le collier, s'il te plaît, papa, ou tu verras les conséquences. D'accord. Le cacique, la mort dans l'âme, se résigna à céder au chantage de sa fille, sans pour autant imaginer les conséquences terribles de cet acte. Il prit la route du mont Mintima Vida et marcha durant plusieurs jours pour arriver chez la Mati. Bonjour, honorable Mathieu. Je viens chercher le collier magique. Si je ne le ramène pas au village, ma fille va mourir. Ta fille, celle qui crie tous les jours, de l'aube jusqu'au crépuscule, celle dont les hurlements perturbent ma tranquillité? Oui, c'est elle, chapeau. Bon, j'accède à ta requête, mais à une seule condition à laquelle tu dois bien réfléchir, car elle signifie un sacrifice. Ton sacrifice. Si tu donnes ce collier à ton impertinente de fille, tu te transformeras à jamais en montagne. Je n'ai qu'une parole. Si je dois choisir entre ma fille et moi, je choisis ma fille. Le collier! Tiens, prends-le. Ah, je vais pouvoir tout ce que je veux, je vais l'avoir, tout. Alors le cacique, triste comme les pierres, alla s'asseoir sur un rocher au milieu de la vallée. Il sentit qu'il se transformait peu à peu en une haute montagne et commença à verser toutes les larmes de son corps. Chaput, attirée par sa curiosité insatiable, s'en approcha trop près et fut elle aussi emportée au fond des eaux tumultueuses.